Bonjour, je suis Anne Scholler, praticienne et formatrice de la méthode de MET. Je vais maintenant présenter pour vous une courte séance de 20 à 30 minutes, sachant qu'un rendez-vous, qu'une séance complète en cabinet dure 1 heure et quart, voire 1 heure et demie. Voilà. Je suis avec Régine qui vient avec une problématique d'épaule. Dans un premier temps, je vais travailler sur le physique local. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Pour débloquer les blocages physiques, nous utilisons l'expiration dirigée. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Voilà. Je fais une courte incursion dans sa problématique physique sur laquelle je reviendrai en fin de soin. Je passe maintenant aux grands axes ostéo-articulaires du dos. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Très bien. Inspire et souffle. Je suis maintenant sur les axes des membres supérieurs. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Bien sûr, c'est en bilatéral à chaque fois. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Est-ce que la pression te convient? Tout à fait. Ok. Inspire et souffle. Parfait, respire normalement. Je passe maintenant aux axes des membres inférieurs. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Voilà. Maintenant, les axes du coccyx, reliés aux jambes. Inspire et souffle. Respire normalement. Je mets une main sur le coccyx. Régine, est-ce que tu es bien d'accord? Oui, oui. Parfait. Inspire et souffle. Respire normalement. Je me relie maintenant aux ischions. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Très bien. Je vais travailler maintenant sur le bassin de Régine, sachant que les axes bloqués sur la face postérieure du bassin peuvent avoir aussi une relation avec ce qui est devant, donc au niveau de l'os pubis. Donc je demande à Régine si je peux mettre ma main sur son os pubis. Oui. Voilà. Soulève le bassin s'il te plaît et pose. Parfait. Inspire et souffle. Là j'étais sur les surrénales, droite et gauche. Inspire et souffle. Parfait. Et là je travaille une correction en compression. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Je change de bord. J'étais sur le côté droit, je passe sur le côté gauche. Inspire, souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Inspire et souffle.
Très bien. Parfait. Respire normalement. Effleurage énergétique. Voilà. Et je demande à Régine de se retourner. Voilà, soulève. Et voilà. Bien. Je travaille sur le ventre dans un tout premier temps. Et là, je demande à Régine comment, au niveau de la digestion, comment ça se passe. Plutôt bien. Plutôt bien. D'accord. Je vais aller voir s'il y a des points quand même de blocage au niveau de son abdomen. Voilà. Ici, j'en trouve un. Inspire. Et souffle. La correction dans tout ce qui est sur la même face se fait, j'enfonce et j'étire. Pause. Inspire. Et souffle. Parfait. Là, je travaille sur ce qu'on appelle le triangle de l'aorte. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Très bien. Je suis maintenant dans la partie des émotionnels actuels. Je vais donc palper les clavicules et les vertèbres pour que le point que je vais trouver, qui sera sur l'une des clavicules, entre en résonance avec une vertèbre. Voilà. Ici, par exemple. D'accord? Ok. Je regarde si j'en trouve d'autres plus importants en palpation. Non. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. Et là, je vais trouver une vertèbre qui entre en résonance. Je pense que c'est celle-là. D'accord? Alors, je vais poser la question à la consultante. Est-ce que actuellement tu as une problématique ou un tracas avec quelqu'un du sexe masculin relativement proche de toi? Avec mon fils. Avec mon fils. Voilà, avec son fils, nous dit-elle. Donc ça, c'est la localisation. Je vais demander maintenant le vécu. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe avec ton fils? Il vient changer de travail et il se lance dans une création d'entreprise. Et je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix. Ok. Pour lui. D'accord. Donc la Régine m'a expliqué son souci en tant que maman par rapport à son fils qui se lance quelque part à l'aventure dans une création d'entreprise. Et là, quelle est l'émotion qui est liée pour toi à cet événement? De la crainte, de peur qu'il ne réussisse pas. D'accord. De la peur surtout? Oui. Comment? Ouais, plutôt de la peur. D'accord. Donc nous avons, voilà, Régine me signifie qu'elle a peur, donc pour son fils. Et là, je vais libérer, faire ce qu'on appelle le triangle du visage, le triangle des sens, pour voir sur quel endroit de son visage est le plus impacté par rapport à cette émotion. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement, très bien. Ici aussi, inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Respire normalement. Et de l'autre côté, inspire et souffle. Parfait, respire normalement. Donc là, j'ai trouvé un point. On avait trouvé un point du côté homme proche de Régine, qui signifie donc son fils. Et là, je vois que ce point entre en résonance avec son mental, avec ses sinus, ses oreilles et ses articulations temporomandibulaires. Donc cela peut signifier que de cette situation, Régine est parfaitement lucide, que néanmoins cette situation lui donne quand même de la préoccupation au niveau de ses ressentis, et puis qu'au niveau des oreilles et surtout des ATM, articulations temporomandibulaires liées aux mâchoires, que peut-être elle n'exprime pas tout par rapport aux craintes liées à son fils. Est-ce que ça te parle tout ça? Oui, tout à fait. Voilà.
Je pense, d'après ce que je vois, surtout dans le mental et au niveau des articulations temporomandibulaires, dont liées à l'expression. Peut-être l'expression qu'elle ne libère pas assez pour pouvoir entrer en contact avec son fils à ce sujet. Est-ce que ça te parle? Oui. D'accord. Donc je vais continuer la libération des organes des sens. Inspire et souffle. Respire normalement. Inspire et souffle. Très bien. Respire normalement. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Là, nous étions dans les émotionnels actuels. Maintenant, nous allons aller voir sur ce qui s'appelle le sternum. Quels sont les événements de la vie de Régine qui entrent en résonance avec cette émotion dont nous avons parlé il y a un instant. Alors, je laisse une main sur le point d'entrée, sur la clavicule, et avec l'autre, je vais balayer le sternum. Voilà, ici. Là, je trouve un point qui chez moi, a une densité, qui a sous mes mains une densité un peu particulière. Est-ce que tu sens? Oui. Voilà. Et là, je vais aller sur la zone lombaire, hein, pour trouver la vertèbre qui est en résonance avec ce point. Tu le sens là? Oui, voilà. Est-ce que tu veux le garder ou t'en libérer? Je vais m'en libérer. Voilà. Inspire. Et souffle. Allez, vas-y. Encore, 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 encore. Respire normalement. De la voix, je stimule Régine pour que la libération se fasse vraiment complètement. Je descends. Voilà. Ici. Tu le sens? Oui. Voilà. Soulève. Parfait. Je retrouve une vertèbre qui correspond. Je suis ici. Alors, à noter que sur le sternum, c'est la temporalité. Hein. C'est-à-dire qu'en bas du sternum, Régine, c'est quand elle était tout bébé, hein, voire même vie fétale. Et puis au-dessus, c'est à son âge actuel. Donc, le deuxième point que je viens de découvrir, il est à la moitié de sa vie. Donc, à la moitié de ta vie, je pourrais par exemple te demander, sachant qu'on peut dater chaque point, hein, mais là, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas dater chaque point, mais je sais que celui-là correspond au milieu de sa vie. Et je pourrais penser, et on va voir si elle me le confirme, que dans le milieu de sa vie, il y a eu un événement qui a généré chez elle la même émotion que nous avons trouvée sur la clavicule. Est-ce que ça te parle? Oui. Un événement plutôt perso, plutôt pro? Plutôt pro. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux le garder ou t'en séparer? M'en séparer. Allez, pas de la profession, hein, mais du point. Voilà, inspire et souffle. Et respire normalement. C'est parfait. Je continue. Voilà, ici aussi, me semble-t-il. Là, je suis tout au bas du sternum. Donc, c'est un événement qui a eu lieu dans sa petite enfance. Est-ce que ça peut te parler aussi? Non. Voilà, ok. Bon, moi, je sens quelque chose. Hein, donc, dans le doute, je vais quand même faire souffler. Inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Très bien. Donc, je répète, nous avons travaillé sur les émotionnels actuels, sur les émotionnels du passé qui appartiennent à Régine, et là maintenant, sur les grilles costauds côté droit et côté gauche, on va aborder la partie hérédité ou transgénérationnelle. Donc, je vais palper du côté gauche qui correspond à un côté féminin. Ici, je sens quelque chose, tu es d'accord? Donc là, je vais faire une correction aussi avec les vertèbres lombaires. Inspire et souffle. Respire normalement. Parfait. Je continue. Ici aussi, me semble-t-il. Voilà. Inspire et souffle. Respire normalement. Et là, à partir de maintenant, je vais entrer dans la partie des collectifs. Des hérédités collectives. Voilà, ici, je sens quelque chose. Voilà, soulève. Et vas-y, inspire et souffle. Très bien. Respire normalement. Parfait. Je reprends la même chose du côté masculin, du côté droit. Ici. Voilà, inspire et souffle. Respire normalement. Je continue. Ah, je trouve aussi quelque chose du côté des collectifs.
Donc, je vais descendre ici au niveau du sacrum. Inspire et souffle. Parfait. À savoir que tous les blocages que je vais trouver sur le grille costal et sur cette partie latérale vont correspondre à une correction qui va se situer entre des 10 et puis jusqu'au coccyx. En fonction de l'endroit où je vais trouver mon blocage, je vais mettre ma main, l'autre main pour corriger toujours en expiration dirigée. Voilà. Donc ici, il y avait quelques blocages, pas énormément. Il y en avait plutôt de ce côté-là. Donc de ce côté-là, je vais faire une correction plus locale au niveau du grille costal, côté droit, côté gauche, pardon. Voilà, ici, inspire et souffle. Parfait. Respire normalement. Je continue ma recherche en local. Hein. Inspire et souffle. Respire normalement. Très bien. Encore une fois, inspire et souffle. Parfait. Là, j'ai procédé à une correction locale au niveau de tous les ancêtres femmes qui sont concernés par la même émotion que Régine aujourd'hui, qui est, tu me la rappelles? La peur. La peur. Comme les blocages étaient nombreux, je décide maintenant de faire une correction beaucoup plus globale pour permettre à tous les ancêtres femmes de Régine qui le désirent de se libérer de ces émotions, de cette émotion de peur. Tu es d'accord pour ça? Voilà. Donc, je te propose une phrase que tu écoutes et si cela te convient, tu la répéteras après moi. À tous les ancêtres femmes de mon arbre généalogique qui le désirent, je vous propose de vous libérer de toutes vos peurs et je me libère également maintenant. Est-ce que cette phrase te convient? Tout à fait. Voilà. Donc, je vais proposer à Régine de répéter ce que je vais dire après moi. À toutes les femmes de mon arbre généalogique qui le désirent. À toutes les femmes de mon arbre généalogique qui le désirent. Je vous propose de vous libérer. Je vous propose de vous libérer de toutes vos peurs. De toutes vos peurs. Et je me libère également maintenant. Et je me libère également maintenant. Parfait. Allez, tu inspires et tu souffles. Voilà. Parfait. Respire normalement. Très bien. Et là, on peut sentir une libération vraiment très progressive, mais très intense au niveau des ancêtres femmes qui désirent d'être libérées aujourd'hui. Voilà. Parfait. Est-ce que tu ressens quelque chose de ton côté? Quelque chose qui pourrait ressembler à quoi? Un apaisement. Un apaisement. Parfait. Donc là, nous sommes dans la partie transgénérationnelle. À savoir que les émotions que Régine vit aujourd'hui, des ancêtres femmes l'ont vécu bien sûr bien avant elle, et l'idée est de libérer toutes ces ancêtres femmes qui le désirent pour que Régine puisse se libérer elle-même. Et si Régine avait des filles, elle pourrait aussi être libérée de ce fait-là en même temps. Très bien. Comment tu vas? Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien? Oui. Super. Donc, si tu veux, tu vas te retourner à nouveau pour que j'aille vérifier le physique local qui concernait l'épaule gauche, pour voir s'il reste encore des résidus de blocage qui nécessitent une correction supplémentaire. Par exemple ici, inspire et souffle. Parfait, respire normalement. Donc là, je trouve tous les blocages qui pourraient rester en physique locale. Je vais vérifier donc son épaule, les vertèbres qui s'y rattachent, donc tout le secteur scapulaire et tout le secteur des vertèbres, donc jusqu'au milieu des dorsales. Voilà, ici, inspire et souffle. Parfait, respire normalement. Ainsi, inspire et souffle. Parfait. Je vérifie que chaque secteur du dos de Régine soit bien libre, soit bien souple des deux côtés. Elle est venue pour une douleur à gauche, mais je vérifie également le côté droit. Et je vérifie aussi au niveau de son dos si tout est bien plus souple.
Et est-ce que tu sens encore des tensions? Non. Hein? Moi, ça m'a l'air parfaitement souple partout. Donc, c'est très bien. Voilà. Est-ce que tu veux te retourner encore une fois, s'il te plaît? Si tu le veux bien, maintenant, nous allons passer à la reprogrammation positive. L'idée de la reprogrammation positive, c'est de passer de ce que je ne veux plus à ce qui est juste maintenant. Donc, dans le cas précis, Régine est en souci avec son fils, hein, qui va devenir entrepreneur, donc il va être à son compte, et elle a peur que ça ne fonctionne pas comme il le faudrait. Donc, Régine, quelle phrase pourrais-tu mettre en place, sachant que pour la reprogrammation positive, on souhaite mettre en place la phrase qui commence par « je », où il n'y a pas de négation si possible. Alors, quelle phrase pourrais-tu t'octroyer? Je souhaite me libérer. Oui, je me libère. Je me libère. C'est parfait. Et par rapport à ton fils, par rapport à la crainte que tu as pour lui, qu'est-ce que tu pourrais émettre comme phrase aussi qui soit porteuse pour toi? J'ai confiance en mon fils. Voilà, j'ai confiance en mon fils. Donc la première phrase c'est « je me libère », je suis bien, je suis sereine, donc je me libère. Et la deuxième sera « j'ai confiance en mon fils ». D'accord? Donc, quand tu seras prête, tu diras à haute voix, dans un premier temps, « je me libère ». Et dans un deuxième temps, on refera une autre reprogrammation qui sera « j'ai confiance en mon fils ». La première, donc, si tu veux bien, vas-y, tu l'as dit à haute voix. Je me libère. Voilà, et tu inspires. Et toute cette libération-là, tu la mets dans tous tes champs énergétiques. Vas-y, 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 vas-y. Et tu lâches l'air doucement. Et tu infuses pour que cette force de phrase aille de la racine de tes cheveux jusqu'au bout de tes pieds. Et moi, je suis... Voilà, l'énergie qui circule dans ce sens, dans le corps d'origine. Parfait. Respire normalement. Très bien. Est-ce que tu peux dire maintenant la deuxième phrase? J'ai confiance en mon fils. Parfait. Tu inspires. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On gonfle des champs, gonfle des gens. Et lâche l'air. Voilà. Infuse doucement. Voilà. Parfait. Remplis tout ton corps, chacune de tes cellules. Parfait, parfait. Encore, 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 encore. Et jusqu'à la racine, jusqu'au pied. Parfait. Respire normalement. Très bien. Je t'invite à dire cette phrase 5 à 6 fois par jour pendant 21 jours pour que le cerveau ait le temps de mettre en place un nouveau programme. Et pour étayer cette phrase de reprogrammation positive, je vais demander à Régine quels sont les actes concrets qu'elle pense employer pour faire vivre cette reprogrammation positive, qui toute seule est déjà très attrayante, mais si Régine arrive à mettre dans sa vie des actes concrets pour justement rendre vivante cette affirmation positive, elle n'en sera que plus bénéfique. Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ta vie pour être toujours sereine, libérée, dans un premier temps? Exprimer à mon fils, lors de nos conversations téléphoniques, que j'ai confiance en lui. Voilà, donc elle peut téléphoner à son fils, parler avec lui. Tu penses le faire quand? Dès ce soir. Dès ce soir. Et donc avec toi-même et lui. Et dans quel but? Pourquoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? Déjà pour ne pas lui transmettre mes peurs. Voilà, pour que tu lui transmettes ta sérénité, hein, ce qui serait bien, c'est super. Et maintenant, tu as dit aussi, je suis libre, je suis bien. Qu'est-ce que tu peux aussi mettre en œuvre pour que tout ça reste en place? Trouver une activité régulière Oui. à réaliser Oui. pour me sentir bien. Voilà. Si tu ne fais pas d'activité, si tu ne mets pas en place quelque chose pour ton fils, imagine-toi ça dans 6 mois, va-t-on dire, comment tu penses que tu seras? Toujours dans la crainte. Toujours dans la crainte. A contrario, si tu mets tout ça en œuvre, si tu trouves aussi peut-être d'autres actes concrets complémentaires, comment tu te visualises là dans 6 mois? Aussi libre qu'aujourd'hui. Comment? Aussi libre qu'aujourd'hui, tant que faire se peut, hein, peut-être encore même mieux, hein, parce que tu auras peut-être constaté que ton fils réussit, et du coup tu seras dans la joie, et certainement aussi très fier de lui, je suppose. D'accord? Voilà. Je viens de faire en quelques 25 minutes, hein, je pense, une démonstration, mais sachez qu'un vrai soin, hein,
on est beaucoup plus approfondi dans chaque recherche, mais là, pour les besoins de la vidéo, on fait quelque chose de plus raccourci. Je vous remercie de votre attention et bonne journée. Au revoir.